Bonjour à tous, ici Yannick, coach expert en vente directe et en closing depuis plus de 15 ans. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler du traitement des objections et plus précisément, je vais vous expliquer pourquoi l'objection est positive, pourquoi il ne faut pas en avoir peur et pourquoi il ne faut pas chercher à la contourner quand elle est émise par votre prospect. Avant de parler du côté positif de l'objection, je vais un petit peu vous expliquer qu'est-ce qu'une objection, pourquoi le prospect vous objecte et d'où naît l'objection. Car traiter l'objection sans comprendre pourquoi on vous l'a émise, c'est tout simplement ne pas traiter l'objection en profondeur et donc ne pas la traiter de manière optimale. L'objection en général va arriver au moment de la proposition. C'est-à-dire que vous avez fait votre découverte client, votre argumentation, votre reformulation, vous avez présenté votre offre et au moment de la proposition commerciale, votre prospect va vous objecter. Pourquoi il vous objecte? Tout simplement parce qu'il n'est pas convaincu par votre discours. Le fait de ne pas être convaincu par votre discours va faire naître chez lui des peurs, des doutes, des freins qu'il va tout simplement traduire en objection et en désaccord au moment de votre proposition. Donc s'il n'a pas été convaincu, s'il a émis des doutes, des freins, des peurs, c'est que forcément, dans 95% des cas, vous avez raté quelque chose ou vous êtes passé à côté de quelque chose pendant votre cheminement de vente. Ça peut être au moment de la découverte où vous n'avez pas forcément décelé toutes les informations. Au moment de votre argumentation où vous n'êtes pas suffisamment axé votre argumentaire à ses problématiques, ses besoins et ses objectifs. Au moment de la reformulation ou même au moment de la présentation de l'offre où vous n'avez pas respecté les techniques de vente nécessaires. Tout ça pour dire qu'à 95% du temps, l'objection vient d'une erreur de votre part. Alors en soi, ce n'est pas grave, parce qu'avant d'être des entrepreneurs, des commerciaux, des closers, des coachs, des thérapeutes, on est des humains et l'erreur est fondamentalement humaine. Mais ce n'est pas parce que l'erreur est humaine qu'il ne faut pas se préparer à une objection qui va être amenée par son prospect, soit parce que dans 95% des cas, on a fait une erreur en amont, soit dans 5% des cas, malgré un très bon cheminement de vente, votre prospect va quand même vous objecter. Quand votre prospect vous objecte, il faut réellement prendre ça, je vais vraiment peser sur les mots, comme un cadeau. Pourquoi comme un cadeau? Parce que quand un prospect vous objecte, il vous donne l'opportunité de le convaincre. En vous objectant, il émet un doute, un désaccord, une question. Et si on devait imaginer un petit peu tout ça, il vous demande précisément de l'aider à être convaincu par ce que vous lui proposez. Le fait qu'il vous exprime un désaccord par une objection va vous forcer, entre guillemets, à traiter cette objection et à lui faire comprendre que son désaccord, qui peut être fondé sur sa pensée, mais en réalité pas fondé sur la réalité. D'accord? Le fait de lui faire comprendre ça en traitant l'objection et en le faisant acquiescer que c'est vous qui avez raison sur ce point-là, vous allez encore plus le convaincre que ce qui était convaincu auparavant. Voilà pourquoi un prospect qui vous objecte est quelque chose d'extrêmement positif, car avec cette objection, il vous donne cette opportunité de pouvoir le convaincre encore plus et de pouvoir lui dire, vous pouvez passer à l'action. Parce que vos doutes, vos freins, vos peurs que vous avez, je suis en train de vous exposer et de vous expliquer et de vous prouver qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et quand on est arrivé à lui faire comprendre ça et à le faire acquiescer, il est encore plus convaincu que ce qu'il était auparavant. Et on va dire que les feux sont ouverts pour le moment du closing et le moment où on va faire basculer son prospect en client. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, pour entrer encore un peu plus dans la technique de vente et une technique de vente qui est encore plus puissante, votre objectif à vous va être certes de faire un très bon cheminement de vente, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'objection naturelle du prospect, car vous vous rendrez compte que dans la méthode de vente que j'enseigne, tout est fait pour que le prospect ne vous objecte pas, car on traite les objections par anticipation, de manière à ce qu'elles n'arrivent pas au moment de la proposition, d'accord? Et quand vous allez arriver à tout simplement anticiper le fait qu'il n'y ait pas d'objection naturelle du prospect, là où on va aller encore plus loin dans la technique de vente, c'est qu'on va nous-mêmes provoquer les objections de manière à ce qu'il nous donne l'opportunité de le convaincre encore plus.
c'est ce qu'on appelle des objections provoquées. L'objection naturelle est une objection naturellement émise par le prospect suite à un frein, un doute, une peur, à cause d'un manque de conviction. Une objection provoquée est une objection que nous, en tant que closer, en tant que vendeur, on va provoquer chez le prospect de manière à ce qu'il nous pose des questions auxquelles nous on a la réponse, et de ce fait, de cette technique, on va encore plus l'impacter et encore plus le convaincre que notre produit, notre service, notre société est faite pour lui et surtout est faite pour répondre à ses besoins. D'accord? C'est vraiment la technique de lui faire naître des doutes pour pouvoir juste après effacer ses doutes et le convaincre. On en a fini pour cette vidéo sur le côté positif d'une objection. Je vous invite tout simplement à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, prendre votre avenir en main et surtout prendre votre performance commerciale en main et faire exploser votre taux de conversion, je vous invite à prendre un entretien stratégique avec moi entièrement gratuit en cliquant sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. On va pouvoir un petit peu échanger sur votre activité, sur votre business et regarder quel est le plan de coaching le plus adapté à vos besoins, à vos problématiques et à vos objectifs. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour de nouvelles vidéos avec d'autres astuces et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir à tous.